aussi ta formation. Tu fais ta formation en même temps. Hervé Omva est à Libreville, effectivement, pour relancer les activités du village agricole Graines de Bolokobwe, qui est un centre de formation en entrepreneuriat agricole. Le village Graines de Bolokobwe est une initiative de l'État gabonais, parce que le terrain sur lequel nous travaillons nous a été octroyé il y a 3 ans par le ministère de l'Agriculture dans le cadre d'un programme pilote qui devait implémenter, qui avait pour mission d'implémenter la formation duale. La formation duale, c'est 75% pardon, de pratique et 25% de théorie. Et donc, avec le gouvernement, nous avons plusieurs ministères qui étaient concernés. IDRC Africa avait été choisi avec IGAD pour accompagner cette implémentation-là. Et nous avons formé des centaines de jeunes Gabonais. Mais il faut reconnaître qu'avant cette implémentation, IDRC Africa avait déjà commencé à former des jeunes Gabonais dans le cadre de 1000 entrepreneurs agricoles, c'est-à-dire 1000 agripreneurs. Et malheureusement, avec des succès que nous avons eus, au niveau du taux de réussite de la formation de ces jeunes-là, qui devaient bénéficier, après leur formation, d'une allocation, d'un financement à hauteur de 1 million qui devait être mis à leur disposition pour s'installer, dans le cadre d'un projet Banque mondiale, État gabonais, piloté par l'Office national de l'emploi. Et le ministère de l'Agriculture s'était engagé à trouver à ces jeunes des parcelles sur les ZAP qui étaient en aménagement, des zones agricoles à fort potentiel que vous connaissez parfaitement. Malheureusement, malgré les succès, comme je disais, ces jeunes-là n'ont pas bénéficié des terres. Et aujourd'hui, nous avons une centaine de jeunes qui ont reçu cette formation, qui ont eu des diplômes, mais qui sont assis chez eux ou qui se sont reconvertis dans d'autres activités. Et il y a à peu près 10% ou 5% que nous avons réussi à installer sur des sites à gauche et à droite, comme ici, d'autres que vous avez vus l'autre côté là-bas, qui font de la banane, et qui ont bénéficié justement des parcelles ici sur le site village Graines de Bolokobwe. Alors, pourquoi je reviens? Les raisons de mon départ sont personnelles. Parce que je me sentais malade. Je me sentais malade dans un écosystème où tu proposes des pistes de solutions adaptées aux réalités sociologiques, anthropologiques, c'est-à-dire à nos habitudes alimentaires, mais également aux réalités économiques en phase de la feuille de route des anciennes autorités. Mais aujourd'hui, on vous dit oui, on vous fait des promesses, et puis après, c'est peine perdue. Et ça, pour quelqu'un qui travaille sur le terrain comme moi, pour quelqu'un qui se donne à 100%, ça a été une catastrophe. Je me sentais malade. Et avec d'autres soucis, j'ai pensé qu'il était mieux d'aller ailleurs pour me ressourcer, pour exprimer, mettre à profit mon savoir. Et c'est comme ça que je me suis installé en Zambie, où je travaille aujourd'hui. Mais depuis le 30 août dernier, l'espoir est revenu. Vous voyez, j'ai le plaisir à marcher sous le soleil, j'ai le plaisir à transpirer, j'ai le plaisir à toucher le sol, la terre, à être en harmonie avec tous ces jeunes que vous voyez là, qui travaillent, bien que beaucoup vont vous raconter que les Gabonais sont des paresseux. Non, le jeune Gabonais, il suffit de le mettre, qu'il soit dans un cadre adapté, où il trouve son compte, et le jeune Gabonais est capable de vous produire le meilleur de lui-même. Et c'est ce meilleur de lui-même là que nous sommes en train de créer des conditions qui vont leur permettre, à partir
du mois de novembre de reprendre les formations ici au village Graine de Bolokobwe. Le village Graine de Bolokobwe, toujours avec les mêmes partenaires, c'est-à-dire le gouvernement. Notre rôle n'est pas de nous substituer à l'agenda du gouvernement. Notre rôle est de nous approprier de l'agenda du gouvernement, des priorités du gouvernement à court, moyen et long terme, et dans notre segment, apporter des solutions adaptées aux besoins des populations. Aux nouvelles autorités, c'est d'abord remercier le courage, l'amour et le patriotisme de ces hommes et femmes gabonaises qui ont choisi la voie de Dieu, qui ont choisi la voie du peuple et qui ont trouvé la solution aux pleurs du peuple du Gabon. Donc déjà les remercier, mais également les bénir pour que leur travail aille jusqu'au bout. Qu'ils ne s'inquiètent pas. Nous savons que le Gabonais a faim. Le Gabonais a très faim. Le Gabonais a soif. Le Gabonais est malade. Quand on a très faim, quand on a soif, quand on est malade, on cherche tout de suite à tout prix les solutions, en oubliant même que pour arriver à ces solutions, c'est tout un chemin. Donc ils ne s'inquiètent pas, parce qu'il y a des personnes qui vont adhérer tout de suite à leur vision, d'autres qui mettront un peu de temps à adhérer, et d'autres qui n'adhéreront pas, qui ne vont pas refuser, et qui ne vont pas adhérer non plus. Ce sont des grincheux. Et il y a d'autres qui sont là, métiers opposants. Ils s'opposent à tout. Même si c'est positif pour eux, ils s'opposent. Alors, au vu de tout cela, ce que nous demandons aux autorités, c'est d'avoir l'oreille partout. D'avoir une oreille attentive aux propositions des uns et des autres. Tout le monde n'est pas à la recherche d'un bureau climatisé. Moi, mon bureau climatisé, c'est ici, sous le soleil, parce que j'aime transpirer. J'aime produire, j'aime transmettre. Nous demandons aux nouvelles autorités de nous aider à asseoir l'Institut Village Graine de Bolokobwe. Une fois que cet institut de formation Village Graine de Bolokobwe sera assise, on pourra maintenant prendre le modèle, l'implémenter dans chaque province en fonction des spécificités, en fonction des besoins économiques, en fonction des réalités et de la feuille de route du gouvernement et des autorités de la transition. En ce qui nous concerne, nous sommes à 100% engagés dans ces réformes-là. Nous sommes à 100% engagés à la transformation de nos mentalités. Pour que le Gabonais change de mentalité, il faut que le Gabonais se mette au travail. Mais lui-même, il ne va pas trouver le travail tout de suite. Il ne va pas le créer, il ne va pas l'accoucher, non. Il y a des structures qui existent. Et avec ces structures-là, nous pouvons servir pour accompagner ce changement de mentalité. Donc nous attendons beaucoup des nouvelles autorités. Mais nous ne partons pas de zéro. Nous disons aux nouvelles autorités aux autorités de la transition, nous avons déjà fait nos preuves. Nous avons des pistes de solutions. Et je dirais même, je dirais plus, nous sommes une solution.